Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour réaliser une carte avec cette planche de die de la boutique Coco Rosa Studio. Alors vous allez voir, c'est une matrice qui est très pratique. Vous avez un assez grand nombre de cartes à réaliser. Cette matrice va vous permettre de faire cela en un temps assez rapidement. Alors je vais commencer donc par faire cette grande découpe. Donc ici vous avez les découpes et ici au centre il y a deux plis. Donc moi j'ai réalisé cette découpe dans ce papier. Donc je vais faire une carte plutôt dans les tons automnales. Je vais utiliser ces blocs de 15-30. Voilà, ce bloc que j'ai toujours en cours depuis quelques années. C'est un bloc de chez Action, donc je vais l'utiliser pour réaliser cette carte. Donc là c'est un papier de fond qui fait partie d'un bloc de chez Artemio. J'avais eu ça, voilà, ce sont des papiers unis. J'avais eu ce bloc-ci en solde une certaine période de l'année. Vous voyez, il y a pas mal de coloris et ce papier vert me plaisait beaucoup pour réaliser cette carte automnale. Donc j'ai fait ma découpe. Les plis sont très peu marqués, donc je vais repasser, je vais faire les plis avec mon massicot. Alors c'est peut-être un petit inconvénient. Voilà. Donc là on voit plus distinctement mes plis. Donc, je marque les plis, donc là rien de compliqué. Voilà, donc la carte voici donc le pli de ma matrice avec le papier imprimé donc du bloc. Là je fais cette deuxième découpe avec ce die et j'ai découpé donc ceci, ces feuillages que je vais pouvoir venir coller tout de suite ici sur la petite languette. On va coller ça, ce sera fait. On centre un maximum, comme toujours. On aligne bien son papier. Voilà. Ensuite, ici, je vais venir y apposer. Donc là, j'avais ceci en réserve. Donc c'est une attache parisienne, comme vous le voyez. Mais je vais m'en servir comme fermoir. Donc je vais venir couper avec ma pince les attaches et je vais venir coller ceci sur ma carte. Ensuite avec une perforatrice, une petite perforatrice ronde, je vais venir me découper des cercles. J'ai retrouvé ma perforatrice, donc la voici, c'est une perforatrice qui vient de chez Action. Et je vais venir donc dans un papier suffisamment épais perforer quelques cercles. Je vais en faire 4, je pense, 4 ou 5. C'est pour coller sous mon attache parisienne pour avoir un peu d'épaisseur sous mon attache pour pouvoir y glisser le volet de ma carte. J'ai
coller l'un sur l'autre. Et je vais venir les coller sous mon attache parisienne. J'ai collé mes 5 cercles les uns sur les autres. Et pour venir coller ceci sur mes 5 cercles, je vais utiliser le Glossy Accent qui peut servir de colle assez forte, de colle forte. Mettre, voilà, une bonne goutte et je vais venir laisser coller ça tranquillement sur le côté. Je viendrai récupérer ça tout à l'heure lorsque j'en aurai besoin. Voilà, je mets ça de côté, on va laisser sécher. Donc on continue la carte. Donc ici j'ai envie de ce côté-ci, donc je vais laisser le papier uni. Ici à l'intérieur je vais venir décorer. Je me suis découpé ici une languette de papier dans un ton rouge, donc qui est coordonné avec mon papier fantaisie. Je me suis coupé une languette de 3 sur 13,4 de haut que je vais venir coller ici tout contre, en laissant bien entendu de chaque côté le matage vert. Et je colle ça tout de suite. Voilà. Ici, de ce côté-ci, je vais venir coller le même papier fantaisie que je suis venue apposer ici. Donc je me suis découpé un morceau de 7 sur 13,4 de haut également, que je vais venir coller donc sur ce volet, à l'arrière de ce volet, du volet de gauche. Alors, ma colle qui déborde, j'en ai plein les doigts. Bon, c'est une carte simple et rapide et qui fait son effet. Après, je m'en suis déjà servi de cette matrice pour faire des cartes à joindre dans des albums. Voilà. Et ici au centre, je me suis découpé donc un papier blanc. Enfin là, vous voyez, je me suis servi du dos du papier fantaisie. Donc un papier de 6,3 sur 13,4 sur lequel je suis venue faire un tamponnage donc sur le thème de l'automne qui dit vive l'automne, c'est le moment de se rouler dans les feuilles, sauter dans les flaques, danser sous la pluie, que je vais venir coller ici entre les deux papiers que je viens de coller. Voilà, bon, voici mon intérieur qui est décoré. Je vais venir coller ceci sur un matage rouge. Donc je me suis découpé un morceau de 10,3 sur 14,3 et je vais venir coller ceci, voilà, dessus. Je centre bien sur mon matage. Voilà. Donc c'est le même papier, hein, c'est le même rouge que cette languette de papier de 3 cm que l'on a collé tout à l'heure. Voilà.
Et l'ensemble, je vais venir le coller donc sur une base de carte. Donc j'ai pris également un papier du bloc 15-30 que je vous ai montré tout à l'heure. Donc j'ai pris celui-ci. Donc j'ai découpé un rectangle de 21,6 sur 14,8 que je plie en deux. Et je vais venir coller l'ensemble sur cette base. Comme l'intérieur est blanc, donc je pourrais facilement y écrire mon petit mot. Et j'ai mon arrière qui sera décoré. Je centre également. Je fais en sorte d'avoir un beau liseré tout autour de la même dimension. Voilà. Donc comme là vous voyez, ça baille un peu. Bon, moi je n'aime pas tellement. Donc ici je vais venir y coller la petite attache parisienne que j'ai préparée tout à l'heure, sur lequel j'ai coulé les 5 cercles que j'ai découpés à la perforatrice. Donc je vais venir le coller ici, comme ceci. Donc je vais réutiliser mon glossy accent. Je vais ne mettre de la colle que sur un côté. Voilà. Et donc je place la colle du côté gauche de ma carte. Pour pouvoir encore glisser par la suite. Le but c'est quand même de pouvoir fermer ma carte, donc de pouvoir y glisser ici mon volet. Donc je vais laisser la colle prendre et je vous montre la carte terminée juste après. Voilà, ma carte est terminée, mon bouton est bien collé, donc il me suffit de l'ouvrir. Ici donc je découvre le petit sentiment que j'y ai apposé, et ici à l'intérieur donc j'ai donc ma carte pour pouvoir y écrire un petit mot. Voilà, une carte simple et rapide et qui donne son effet. Donc j'ai réalisé cette première carte avec vous. J'en avais réalisé d'autres hors vidéo. Donc celle-ci, sous le même principe, avec un papier différent. Ici le matage est plus important dans les tons blancs. Voici, avec le même tamponnage. Et j'ai également réalisé celle-ci. Alors là j'ai utilisé une flippette. Voilà. Comme ceci, toujours avec le même bloc de papier. Donc ici j'ai mis toujours une place dans mon cœur. Et je peux également y écrire mon petit mot à l'intérieur. Voilà, je voulais vous montrer ce que l'on pouvait réaliser avec cette matrice de découpe. Je vous souhaite donc une excellente journée et je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.